on va commencer par la fin. Pierre, vous nous avez dit que ces assises allaient déboucher sur un livre blanc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre blanc ? Mais ce sera les contributions des uns et des autres que nous allons essayer de regrouper par thématique et qui seront les 1000 et quelques post-it qu'on va regrouper avec tout ce qui a été dit au cours des plénières, pas les plénières parce qu'on ne les a pas enregistrées, mais tout ce qui a été dit au cours des échanges et des ateliers, ça sera ce livre blanc, à partir duquel, comme je l'ai dit, chacun se l'appropriera, et à partir duquel on essaiera de concrétiser pour mettre en place des groupes de travail pour arriver à des règlements ou à des structurations. C'est pas avec la richesse du débat qu'on peut, comme ça, en 8 heures, dire voilà ce qu'on va faire. C'était pas l'objet, je l'ai dit au départ, mais l'objet c'est d'ouvrir les fenêtres, d'échanger, de montrer nos propres contradictions, nos propres défaillances, et qu'on les mette à nu, et qu'on se les approprie pour construire différemment. Justement, par rapport à ça, quelles sont les urgences dans les travaux ? Moi je crois que les urgences, je l'ai dit ce matin, il y a 3 niveaux d'urgence, mais deux qui sont en continuité. Il y a les écoles de rugby et la formation. Parce qu'après, on parle de l'équipe de France, mais si on ne reprend pas la base, qui sont les écoles de rugby, nos filières de formation, nos jeunes. J'entends que nos jeunes ne jouent pas parce qu'ils ne seraient pas formés. À nous de savoir et se remettre en cause dans nos propres filières de formation. On a parlé des espoirs, on a parlé de l'élite amateur et comment faire jouer nos espoirs. On a parlé des espoirs à Namlim. Mais mettre à plat et regarder que ce soit la formation au poste. Est-ce que la formation dite à la française qui arrive, puisque la France adore l'idéologie, le débat idéologique, et que peut-être il faudrait retomber dans du pragmatisme, si j'écoute les techniciens, et l'apprentissage au poste, des ateliers, que fait Marcoussis, est-ce qu'on fait des stages d'été avec quelques joueurs, comment on les accompagne? C'est toutes ces questions qui ont été posées qu'il faut mettre à plat. Pierre, entre beaucoup d'utopies et beaucoup aussi d'idées pratiques faciles à mettre en œuvre, qu'est-ce qui peut être très rapidement mis en œuvre? Exemple, incorporation des équipes espoirs des clubs du top 14 dans les championnats fédéraux. J'en parlais encore ce matin avec Pierre-Yves, c'est rapidement mettre en œuvre. Simplement, il y a 30 espoirs, équipes espoirs, et 40 équipes en fédéral 1. Ça fait 70. Quelle forme de championnat, comment, quel niveau? Si je prends les équipes espoirs, entre le top 10 et le dernier, n'en déplaise à Serge, qui est en permanence champion de France avec Biarritz, mais en division 3 ou division 2, c'est pas non plus le même niveau. Donc, ce sont ces questions qu'il faut regarder, tant du côté des espoirs que du côté de la fédérale 1. Revoir le calendrier, faire en sorte que les internationaux soient plus souvent réunis, c'est une priorité? Mais de ce qui s'est dégagé, c'était mardi. Dans les débats, il y a eu la licence à points, il y a eu des stages, il y a eu un ensemble de choses au-delà du calendrier. Comment les internationaux étaient définis ou pas, et mis à disposition pour construire ces différents axes qui ont été soulevés. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, voilà. Il y a aussi une ligue, des clubs professionnels, tout le monde était là. Ça suppose des discussions en commun, au-delà des objectifs qui, je crois, sont communs. Puisque c'est l'intérêt de tout un chacun et de l'ensemble du rugby d'avoir la plus belle vitrine et la plus belle équipe de France. Tout le monde en profite, que ce soit le top 14, que ce soit les séries, et vice-versa. Le top 14 nourrit la HCAP, qui nourrit aussi, en partie, moins pour ceux qui sont éligibles, les équipes de France. Vous êtes candidat à votre propre succession. La réforme de la gouvernance, la modernisation de la fédération, c'est un de vos axes de programme. Ce livre blanc, ce sera votre programme? Le livre blanc, en tant que tel, dans la globalité, je ne peux pas le dire, il faut que je me l'approprie, et comme j'ai bien précisé ce matin, je présentais une synthèse le plus objectivement possible, et ce n'est qu'en conclusion que j'ai parlé en mon nom. Tout le reste, c'était une synthèse générale, et je ne m'approprie pas obligatoirement au jour d'aujourd'hui l'ensemble des choses qui ont été dites. Encore faut-il les mettre en œuvre. Mais la gouvernance, je crois, me l'être appropriée avant, déjà. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si on veut ouvrir les fenêtres, si on veut rajeunir, il faut donner l'exemple soi-même. Si on veut s'investir, peut-on être dans 3 fours en même temps? Non. Je crois que le monde a changé et que le mot professionnalisé s'impose aussi à nous. Dans le temps passé, est-ce qu'on veut qu'avoir des dirigeants de retraités? Je n'ai rien contre les retraités, j'en suis. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir toutes les strates de la population? Ce sont toutes ces questions que je pose dans l'ouverture d'un monde. Vous savez qu'il y a 2 jeunes joueurs, une enquête sanitaire a été ouverte puisque 2 jeunes joueurs
seraient malades après avoir pris des produits pollués, on va dire ça comme ça. Est-ce que la fédération a un mot par rapport à cette enquête? Mais moi, je sais qu'il y a une enquête en cours, que l'OCLAS a été saisi, et qu'il y a une enquête épidémiologique en cours pour en déterminer les causes. Alors, je crois que ce sont des joueurs du Sarladé. Je ne pense pas que ce soit le haut niveau. Je ne connais pas, tant que l'enquête a lieu, quelle occasion, qu'est-ce que c'est, dans quel cadre, si c'est pour une performance sportive ou pas. Mais je crois qu'il a été abordé hier aussi dans les ateliers des médecins, tout ce qui touche les addictions et le contrôle antidopage et la formation des jeunes, que ce soit l'alcool, que ce soit au cannabis, que ce soit un ensemble de choses. Il est évident que nous sommes intéressés, intrigués et attentifs, et que ça fait pas, pour nous tout au moins, mais j'ai cru comprendre aussi, heureusement, qu'il n'y avait rien d'organisé de ce qu'on sait aujourd'hui ou que j'ai lu dans la presse. Augmenter aussi les ressources pour aider au développement du rugby, ça passe par, vous l'avez dit, augmenter les ressources des droits télévisuels, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous repréciser l'échéancier et peut-être des pistes existantes? Mais l'échéancier dans les droits télévisuels, parce que là, il y avait deux types de débats dans les ressources. Il y avait celle de la Ligue, et ça a été abordé avec une chaîne cryptée dont je ne dirai pas le nom, mais le représentant l'a dit lui-même. Et ce sont l'autre cas sur les ressources télévisuelles. Il faut savoir que la France fait partie du comité des 6 nations, que ce sont les 6 nations qui négocient avec l'ensemble des chaînes, qu'elles soient anglaises, françaises, italiennes. Ce n'est pas la fédération qui négocie. La fédération ne négocie que ces matchs du mois de novembre, les moins de 20 et les warm-up. Mais ce n'est pas la fédération. Alors c'est sûr que nous essayons aussi mais je crois là aussi il a été dit, c'était hier je pense, qu'il y a des pics qui ont été atteints et que c'est peut-être à nous aussi de savoir de ce qu'on fera de notre sport, de la beauté qu'on fera de notre sport pour qu'éventuellement, concomitamment, si nos audiences demeurent, mais vous savez très bien qu'il faut de la durée là-dessus.